One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Club Mondial, votre rendez-vous quotidien consacré à la Coupe du Monde 2026. Ce soir, focus sur un rendez-vous qui fait déjà vibrer toute l'Algérie. Algérie-Autriche, une véritable finale pour les Verts dans la course au 16e de finale. Nous serons en direct de Kansas City avec notre envoyé spécial pour prendre la température autour des Verts après la conférence de Vladimir Petkovic. Nous recevrons également en visioconférence l'ancien international autrichien Michael Lindl qui nous apportera le regard autrichien sur ce choc du groupe J et nous reviendrons ensuite sur un sujet qui anime cette Coupe du Monde, le format à 48 équipes. Favorise-t-il davantage les calculs que le football? Et puis direction l'Afrique avec deux parcours opposés, l'élimination difficile de la Tunisie et l'exploit historique de la Côte d'Ivoire. Et pour m'accompagner ce soir, comme d'habitude, sur ma droite, Jamal Rachdi, bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir tout le monde. Et sur ma droite, Khaled Mouchia, bonsoir. Bonsoir Khadija. Et à côté de lui, Mustafa Maza, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et Karim Atmour est également présent avec nous en visioconférence. Bonsoir Karim. Bonsoir tout le monde. Et Karim, il est accompagné par l'ancien international autrichien Michael Lind, si je viens prononcer son nom. Donc bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Hello. Alors, je vais traduire alors aussi, je vais traduire hein, comme ça tout le monde est au courant. Très bien. Je vais m'occuper de la traduction en allemand. Très bien, merci Karim. Alors on va commencer avec cette finale, Jamel, avant l'heure, avec les mêmes enjeux, on va dire, pour l'Autriche et pour l'Algérie. On est au pied du mur, encore une fois. Et on va disputer un match, non pas important, mais décisif pour la sélection algérienne. On a une seule alternative, enfin deux alternatives. Jouer ce match pour le gagner, ou à la limite, dans le pire des cas, faire un match nul, parce que les données ont beaucoup changé depuis quelques jours. Avec les fameux troisièmes, on va en reparler probablement. Donc c'est un match qui sera, j'espère, plein, où on a beaucoup de choses à prouver aussi. Et je souhaiterais bien sûr de tout cœur qu'on fasse un grand match et qu'on se qualifie. Qui aura plus de pression, l'Algérie ou l'Autriche? Les deux. Parce que comme vient de le dire Jamel, cette fameuse troisième place risque encore de changer. Elle a changé, mais elle risque encore de changer. C'est pour ça que je pense que le plus important, c'est de viser la deuxième. C'est comme l'ancien format, les deux premiers qui passent dans notre tête, dans notre mental. Donc psychologiquement, il va falloir aborder ce match-là en essayant de viser la deuxième place. Parce que je pense que l'Argentine va gagner contre la Jordanie. Donc oui, match décisif, important si on veut passer au second tour. Et puis, qui aura plus de pression, Mustafa? L'Autriche ou l'Algérie? C'est clair, c'est un match en jeu, c'est normal, il y aura une petite finale,
sûrement, les deux équipes mettront tout pour essayer de glaner la deuxième place. Mais vu la prestation des deux équipes lors de la deuxième journée, ça serait un match très difficile là, pour les deux. Après, notre équipe nationale, c'est normal, elle va jouer pour la gagne, c'est clair. Mais vu ce qu'on a vu lors des deux derniers matchs, ça va être très compliqué, très difficile pour les deux équipes, parce que les deux équipes ont perdu déjà contre l'Argentine. C'est vrai que l'Algérie a pris 3 buts, mais aussi l'Autriche, on a pris 2, et Messi a raté un troisième penalty. Donc, quelque part, on se dit que le match va être peut-être un petit peu équilibré. C'est à nous de tout faire et de mettre le cœur et tous les ingrédients pour essayer de marquer des buts et de les gérer. Allez, on va avoir l'avis de notre invité spécial d'aujourd'hui, Michael Lengdel, ancien international autrichien. D'abord, quelle lecture faites-vous de ce match entre l'Algérie et l'Autriche? Et c'est Karim Otmar qui va s'occuper de la traduction. Du kannst dran antworten an der ersten Frage. Ich erwarte mir ein Spiel natürlich auf Augenhöhe. Die Ausgangslage ist klar, beide Mannschaften wissen, um was es geht und was für Punkte sie dann auch brauchen. Erstens werden sie sicher auf Sieg spielen, beide Mannschaften, aber natürlich, wenn dann zum Schluss vielleicht ein Punkt für beide Mannschaften reicht, werden sicher nicht beide Mannschaften das höchste Risiko gehen, damit sie auch den einen Punkt dann noch mitnehmen, um dann auch sicher in die K.O.-Phase zu kommen. Alors, il a dit que le niveau, en fait, le match était à niveau égal. Les deux équipes, ils voient, en tout cas l'Autriche se voit au même niveau que l'Algérie et que du coup, c'est un match sur lequel il ne pourra pas faire de calcul. Il faudra aller pour gagner. C'est comme ça que l'Autriche va rentrer dans le match. Mais après, à la fin du match, c'est vrai que si les deux équipes reviennent avec un point au final, les deux équipes pourront passer, mais il n'y aura pas de calcul en tout cas au début. Donc ils y pensent quand même. Ils pensent quand même au match nul. Linde, ist das für euch eine Frage? Also ihr denkt daran, dass der Unentschied okay ist? Also das wird diskutiert. Beide Mannschaften wissen, was sie brauchen dann am Ende. Ich glaube schon, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen, glaube ich. Aber man hat auch im Kopf, okay, vielleicht könnte ein Punkt auch reichen, um aufzusteigen. Und vielleicht die letzten Minuten, wenn das dann so ist, dann hat man das schon im Kopf auch, dass man nicht das letzte Risiko geht. Ouais, il pense que justement les deux équipes vont jouer pour gagner, mais dans un coin de la tête, le match nul, il est là. Et les deux équipes savent que aussi pour l'autre équipe, le match nul peut être favorable. Donc ils pensent que c'est vraiment seulement dans les arrêts de jeu où ça peut être déterminant, cette information. Et puis, moi, je voudrais lui poser une question sur son regard sur le parcours de l'Algérie depuis cette Coupe du Monde. Die zweite Frage da. Ich finde es fast gleich wie Österreich. Gegen Jordanien war es ein Sieg des Willens, auch des Kampfes. Österreich wie Algerien und Argentinien war dann in beiden Spielen einfach eine Nummer besser als Algerien und auch als Österreich. Deswegen bis jetzt ist es sehr, sehr ähnlich. Ich finde, Algerien macht das gut, hat gegen Jordanien einen Rückstand aufgeholt. Das war ein Zeichen auch des Willens und auch der Mentalität. Deswegen sind Österreich und Algerien bis jetzt sehr vergleichbar, weil sie dann gegen Argentinien eigentlich, die waren dann groß, aber ansonsten bin ich der Meinung, vor allem offensiv hat Algerien schon die Qualität auch, um Österreich ein bisschen weh zu tun. Da muss Österreich extrem aufpassen. Alors, il pense que le niveau entre les deux équipes, entre l'Argentine et l'Algérie, il n'y a pas d'écart. Quand on regarde les derniers matchs, face notamment à la Jordanie, elles ont montré à peu près le même résultat. L'Algérie, en revenant au score, a montré une force morale. Et quand on compare après les performances face à l'Argentine qui était au-dessus. Donc c'est pour ça qu'il pense que le niveau est à peu près identique.
Mais pour autant, ils ont conscience des qualités offensives qu'on a parce que l'Autriche doit faire extrêmement attention à ses qualités individuelles devant. Et donc, merci beaucoup à Michael ou Michel Lindel, l'ancien international autrichien, d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. Merci. Danke, Michel. Alors, notre invité pense qu'il n'y a pas trop d'écart entre les deux sélections. Êtes-vous d'accord, Jamal? Enfin, je pense qu'il veut noyer le poisson un petit peu. Parce que je pense que l'Autriche, si l'on se fie aux dernières prestations, l'Autriche a montré un meilleur visage que nous. Il faut pas se cacher la face. Nous, on a fait un match terne contre l'Argentine. On n'a pas reconnu notre équipe. Il y a eu une meilleure réaction contre la Jordanie où c'était un match pression, très, très, très difficile à construire et à gérer aussi. Donc je pense que maintenant c'est un match, certes il y aura une pression, mais les deux équipes sachent pertinemment qu'au bout de parcours, au bout de partie, un nul pourrait les arranger toutes les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont probablement jouer pour ça, mais toujours est-il qu'il y a déjà une éventualité que les deux équipes ne soient pas éliminées. Gare aux perdants, parce que si l'Algérie bat l'Autriche est éliminée, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, moi je me demande si le Paraguay et l'Australie ont joué, certes, mais sans vouloir marquer. Peut-être que ça va être le même scénario pour l'Autriche-Algérie, peut-être, je ne sais pas. Peut-on assister à un match dicté par les calculs plutôt que par le jeu? De toute façon, c'est un des sujets de l'émission. Exactement. Avec cette fameuse troisième place. Il va falloir le rentrer dans le bilan des 48 équipes. Trop de calculs. Mais pour revenir à ce qu'a dit l'international autrichien, je ne pense pas qu'il ait beaucoup noyé le poisson. Certes, c'est vrai que Jamal a raison, c'est-à-dire dans le rendement ou dans les rendus des équipes, l'Autriche a montré un meilleur visage que nous, mais je ne pense pas que l'écart soit aussi grand que ça. Je ne pense pas qu'il soit aussi grand que ça. Par contre, oui, c'est vrai que maintenant, peut-être qu'il va y avoir un match pendant 45, 70 minutes, et puis en fonction du résultat, ils vont gérer la dernière demi-heure ou les dernières 20 minutes. On va revenir sur le sujet avec ces calculs-là. Vous pensez quoi de ce qu'il a dit, l'ex-international autrichien? Ouais, c'est normal. Chacun a ses forces. Hein. L'Algérie a ses forces, l'Autriche on a aussi. On a vu comment l'équipe autrichienne évolue. Lors du deuxième match, l'entraîneur, le sélectionneur a procédé à des changements. C'est vrai que quand on voit la composante de cette équipe, elle est composée de joueurs d'expérience, aussi de jeunes joueurs. C'est une équipe qui va vers l'avant, un pressing constant, très physique, qui court. Les joueurs courent constamment. Donc c'est vrai que ça va être très difficile pour notre sélection, au vu de ce qu'ils ont produit lors du deuxième match contre une très belle équipe d'Argentine, aussi très bonne. Donc j'estime que, point de vue niveau, je pense que peut-être qu'on sera à égal. Mais je pense que nous essayons d'aller vers l'avant et de les contrer dans leur dos et essayer de leur marquer des buts. Parce que si on voit cette équipe, comment elle joue, c'est une équipe qui va vers l'avant. Le pressing, constamment vers l'avant. Donc ça ne va pas être très facile parce que essayer de calculer, je ne pense pas qu'on va calculer, ni l'Autriche va calculer, donc ça va être très difficile. Donc il faut essayer d'être bien concentré, ne pas prendre des buts et essayer de leur planter au moins un but. Et puis, Karim, cette rencontre sera-t-elle davantage une bataille tactique qu'un match ouvert, à votre avis? Non, ça sera alors tactique, oui, forcément, il y a toujours de la tactique dans le foot, mais je pense qu'au début, ça va aller des deux côtés parce que les deux équipes vont vouloir marquer rapidement pour se rassurer et se dire, ok, voilà, au moins si on en prend un, ben, du coup, parce que aucune des deux équipes ne veut perdre et ne doit perdre. Donc ça, c'est le pire des scénarios pour les deux équipes. Donc les deux vont vouloir se rassurer d'entrée de jeu.
et vouloir mettre du rythme. Et c'est ce qui est dit là autour du plateau. Est-ce qu'on pense un peu tous dire, ok, peut-être dans les dernières minutes, peut-être lever le pied à se dire, ok, bah voilà un point, ça peut nous arranger tous les deux, mais pendant 80 minutes, je pense pas qu'il y ait personne ne sera prêt. Est-ce que le fait de les priver de balles et avoir une meilleure possession, peut-être que ça peut se jouer sur ce plan-là. Hein. Si on prive les Autrichiens du ballon, c'est-à-dire qu'on le fasse circuler un peu plus rapidement, pas dans notre camp forcément, mais si on joue en bloc médium et on leur porte le danger, ça va les faire douter un petit peu eux aussi. Hein. Ouais, c'est bizarre qu'on arrive dans un match de qualification et en fait on a toutes ces questions. Mais pas forcément dans notre poule. Hein. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit aujourd'hui, ça se passe aussi dans d'autres, à mon avis, dans d'autres poules aussi. C'est-à-dire qu'un match qui doit être décisif ne peut ne pas l'être. Donc c'est vraiment nouveau. Allez, on va parler du sélectionneur algérien qui a animé une conférence de presse d'avant-match ce soir et qui s'est tenu à Kansas City. Donc le driver des Verts a été interrogé sur plusieurs sujets, notamment sur les critiques dont il fait l'objet. Il a renouvelé, affiché sa confiance envers ses joueurs une autre fois, malgré les débats autour de certains choix. Il a considéré aussi les critiques comme faisant partie du football de haut niveau, particulièrement lors d'une Coupe du Monde. Il a privilégié aussi l'analyse interne plutôt que les réactions médiatiques. Il a parlé aussi du rendez-vous face à l'Autriche en définant ce match comme une véritable finale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette sortie médiatique de Petkovic ? Je pense que lorsqu'on est professionnel, on accepte les critiques. Si à ce niveau-là, un entraîneur ou des joueurs n'acceptent pas des critiques, ça veut dire que ce n'est pas des professionnels. Nous, on essaie de faire de ces genres de critiques un petit peu, ou bien des points de vue, des armes déstabilisatrices. Je ne sais pas, moi je ne pense pas que les joueurs, aussi bien les joueurs, nos joueurs, ou l'entraîneur, soient déstabilisés par un plateau de télévision ou de critiques d'un ancien joueur. Vraiment, je ne pense pas. Hein. Mais bon, si c'est ainsi, ça veut dire que c'est assez faible sur le plan psychologique. Je pense qu'en préparant un match aussi important, on devrait se pencher beaucoup plus sur l'aspect structurel de l'équipe que les à côté qui peuvent éventuellement, entre guillemets, déstabiliser. Mais moi, je n'y crois pas. Et puis parmi les déclarations, Khaled, il estime que l'équipe progresse au fil du tournoi et qu'elle a montré sa capacité et sa réaction comme face à la Jordanie. En termes de résultats, oui. Si on part du principe qu'elle a perdu le premier match, qu'elle gagne le deuxième, oui, il y a une progression. Après, il faut toujours respecter toutes les équipes. On respecte la Jordanie, mais ce n'est pas le même calibre non plus. Donc il y a eu une progression quand même, moi je pense surtout dans la deuxième mi-temps par rapport au contexte. Et oui, mais après voilà, je pense que le match le plus important, ça va être l'Autriche, en fonction des résultats de ce soir encore. On va faire encore quelques calculs. On va voir si ça va être un match plein ou si ça va être un match plein pendant 50 minutes, 60 minutes. On verra ça par la suite. Mais pour revenir sur ce qu'a dit le sélectionneur, il a dit une chose tout à fait vraie. Bien sûr que les critiques font partie du métier. Et je ne pense pas qu'il soit déstabilisé par ça. Il a dit que je préfère les analyses internes à ce qui se dit sur le plateau. Par contre, il y a eu une réaction de l'adjoint qui a été bizarre. Oui. C'est pour ça que ça contredit un peu ce qu'il dit. Tu vois. Il y a une réaction, bon après je ne sais pas si c'est réel, parce qu'aujourd'hui on doute de tout, mais sa réaction m'a paru bizarre, parce que à partir du moment où vous êtes sélectionneur ou entraîneur, ce que même nous on a envie de devenir, bien sûr que sur des plateaux, en fonction des résultats, en fonction des copies qu'on va rendre, il y aura des critiques, et c'est tout à fait normal. Donc un peu bizarre. Mustapha, la sortie médiatique de Petkovic est une preuve de confiance et de maîtrise de pression, surtout avant un match aussi important. C'est normal. C'est un match à enjeu. C'est normal, la pression monte chaque jour. Et je pense à 36 heures du match. Donc ça va être une pression, j'espère que ce sera positif pour les joueurs, parce que le plus important, c'est les joueurs. Et cette sortie médiatique du coach et tout ce qui a été dit lors des deux sorties, c'est normal. Les critiques constructives, marhaba. Après, tout ce qui se dit à gauche et à droite, de déstabiliser à gauche, non, il faut boucher les oreilles et aller pour l'objectif primordial, c'est la qualification. Maintenant, quand on a réagi en deuxième mi-temps,
Et on a vu le match qu'on a fait, il a eu beaucoup de bonnes choses qu'on a vues. Donc, c'est pas le moment de se dire qu'il y a des critiques à gauche et à droite. C'est le moment d'y aller devant, vers l'avant, et essayer de battre cette équipe, au moins les tenir pour un bon résultat. Comme ça, on passera, après on verra. Et puis le plus important, c'est de rester derrière cette équipe, surtout en plein tournoi. Ce n'est ni le moment, ni l'heure. Non, on est tous derrière cette équipe. Exactement. Tout le monde tous les Algériens sont derrière leur équipe. Et je ne connais pas un Algérien qui va vous dire qu'il souhaite l'élimination de l'Algérie. Ce serait de la folie. Moi, je pense que certaines critiques, des fois, peuvent booster l'équipe. Quand il s'agit de critiques constructives. De constructives, exactement. Il y a eu des choses dites dans le vestiaire, des joueurs comme s'ils ont parlé, comme ça. C'est des trucs qui se parlent pas, qui sortent pas du vestiaire. Et puis il y a aussi l'acharnement de la presse étrangère aussi. Exactement. En tout cas, c'est un autre sujet. On va se concentrer sur le match, le prochain match. Le sélectionneur Karim disait aussi qu'il veut voir contre l'Autriche une équipe algérienne ambitieuse, disciplinée et surtout efficace. Je pense que c'est tous les matchs où on veut voir ça, non? Parce qu'on attend notre équipe nationale en tant que supporter. Mais là, en tout cas, là, dans ce match-là, s'il dit ça, c'est bien. Ça veut dire que d'entrée de jeu, ils vont essayer d'aller mettre la pression. Et voilà. Mais en face, tu sais, Jamel, tu disais, est-ce qu'il faudrait qu'on ait la possession, tout ça? Il y a une équipe en face. Hein. C'est pas forcément si on la veut qu'on l'aura. Donc, il va y avoir un rapport de force, comme il y a toujours au début de match. Et voir qui va le gagner, qui va essayer d'imposer le rythme. Après, je pense que c'est plus dans les intentions. Au moins essayer d'avoir le ballon. Bien sûr que c'est pas sûr, il y aura un adversaire, mais au moins avoir les intentions d'essayer de garder le ballon dans le camp adverse. Mais regarde, Khaled, si tu regardes par rapport à l'Argentine, excuse-moi, je te coupe, mais si tu regardes par rapport à l'Argentine, ils te la laissent la balle. Oui, bien sûr. Ils ont ouvert le score. Après, tranquille, ils ont géré. Oui. Ouais, mais même dans le jeu d'une manière générale, quand on les voit. Les premières 20 minutes contre l'Argentine ont été très correctes. Ouais. Mais eux, ils sont là dans la gestion et puis ils sont chirurgicaux. Ils frappent fort d'un coup, mais la balle, parce qu'ils ne vont pas aller presser, ils laissent la possession à l'adversaire tant qu'elle est. Tu penses que l'Autriche va faire la même chose? L'Autriche a eu des phases, même face à la Jordanie, où ils nous ont laissé un peu la balle à la Jordanie. L'Autriche, là où ils sont très forts, c'est en fait, et on va le démontrer demain, je vais le montrer. Je vais faire l'analyse tactique, c'est-à-dire qu'ils créent un chaos, ils sont très forts dans le contre-pressing. C'est-à-dire qu'ils arrivent à garder le ballon, ils vont tenter quelque chose vers l'avant, et le ballon, il va pas venir. Ils savent qu'il va être perdu, et c'est là où, quand l'adversaire va récupérer le ballon, là, ils vont le presser très fort. Donc ça, c'est leur force numéro 1, et je montrerai demain sur des exemples du dernier match, même face à l'Argentine, que c'est comme ça qu'ils procèdent d'une manière générale. Et puis, ancien sélectionneur de la Suisse et, on va dire, connaisseur du football d'Europe centrale, donc Vladimir Petkovic a déjà croisé plusieurs reprises les sélections et les clubs autrichiens au cours de sa carrière. Pensez-vous que cette connaissance peut-elle constituer, on va dire, un avantage décisif dans un match comme celui de la Jordanie? De l'Autriche. Enfin, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il a entraîné des équipes autrichiennes. Hein, non, il les a croisées. Il les a jouées. Il les a croisées, d'accord. Oui, mais bon, un match ne ressemble jamais à un autre. Hein. Vous savez, ici, on est en pleine Coupe du Monde, il y a l'Autriche en face. Lui, il est en train de la gérer avec un autre état d'esprit, notre jeu. Je ne sais pas si à ce niveau-là, on peut déterminer avec exactitude les forces et faiblesses de l'équipe adverse. Moi, ce que je voulais parler, parce qu'il y a une chose, il y a des gens qui disent qu'il faudrait galvaniser nos joueurs sur la base d'un match revanche depuis 82. Moi, ces joueurs n'étaient même pas encore nés en 82. Ils ne sont pour rien, ces Autrichiens ou les Algériens ne sont pour rien. Je ne pense pas que ce soit à ce niveau qu'il faudrait motiver les joueurs. Les joueurs doivent être motivés par une seule chose, une qualification au second tour. Je pense que c'est... Hein ? Ça s'arrache. Ça s'arrache. Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop insister sur le fait que les Autrichiens ont au préalable accordé le match à l'Allemagne en 92, ils ont rangé le match, ce qu'ils ont appelé le match de la honte à l'époque. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de ressasser ce genre de choses aux joueurs. Je pense qu'ils ont une tâche bien précise, bien déterminée, gagner ou se qualifier, c'est le plus important. Après, je pense que c'est plus... Jamel, si je peux rebondir là-dessus, Jamel, mais tu te souviens, à la Coupe du Monde, quand l'Algérie, on a joué face à l'Allemagne, il y avait ce sujet qui avait été posé au sélectionneur en conférence de presse. Et il avait répondu par rapport à ça. Oui, mais ça n'a pas pour autant dérangé le coach à l'époque, notre coach, Ali Ozic à l'époque, parce que sa manière de galvaniser les joueurs, c'était pas sur cet aspect-là. On était présents à ce moment-là, les joueurs se sont donnés à fond, ils ont joué pleinement leur chance, et voilà, c'est tout. Ils se sont bien défendus. C'est un des meilleurs matchs de la sélection algérienne. Moi, je pense que c'est plus un emballement médiatique pour donner de l'ampleur à ce match uniquement. Comme l'a dit Jamel, ça n'a rien à voir. C'est des générations différentes. Mais bien sûr que le match va être important. Pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait qu'il les ait croisés, peut-être. Et justement, juste sur la avant, mentalité. il a croisé cette sélection en 2015. Ouais. Il s'est imposé 2-1 en amical face à l'Autriche avec la Suisse. Après, ça remonte. Hein. Ça oui, passe. C'est ça, 2015. Comme le dit Karim, le foot a changé. C'est plus la même équipe. C'est plus la même. Et c'est plus la même. C'est une équipe qui s'est développée, on va dire. Oui, mais les mentalités restent. Oui. Donc après, je ne les connais pas. Peut-être que ça pourra l'aider. Mais le football change. Après, pour revenir sur ce qu'a dit Karim sur le contre-pressing, leur coach, il est un des précurseurs du contre-pressing. Donc bien sûr que demain, il va y avoir un combat d'intensité où ils vont mettre du rythme. Mais jusqu'à la combien la 60e, la 70e, en fonction du résultat. Moi, c'est ça qui me dérange un peu. J'espère qu'on va jouer le match. J'espère que les deux équipes vont jouer le match pour essayer de gagner. Allez, on va sortir pour une page de pub et on revient juste après pour continuer Club Mondial. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait de ce match décisif, le dernier des poules Algérie-Autriche. Une victoire ou une qualification tout simplement peut devenir un moment fondateur pour cette génération, messieurs. Oui, je pense. Mondial. Passer premier tour, même si c'est une nouvelle configuration, je répète, c'est toujours bon. Il y a quand même des jeunes joueurs dedans qui sont peut-être à leur deuxième grand tournoi si on inclut la Coupe d'Afrique. Donc on sait aussi qu'il y a des joueurs qui vont peut-être s'arrêter après cette Coupe du Monde. Donc il y aura une nouvelle génération qui va prendre les commandes. Donc oui, j'espère vraiment qu'il y aura une qualification qui va permettre à cette équipe de grandir, de gagner en expérience, parce qu'un match de Coupe du Monde peut-être vaut 10 matchs d'éliminatoire. Donc non, positif en tout cas si on se qualifie, Inch'Allah. Mustapha, on a parlé tout à l'heure de Petkovic. Peut-il être ce match celui de l'entraîneur, de Petkovic? Oui. Non, c'est clair. Il faut que ça touche à Paris, au moins pour faire la différence. Si on doit parler de la qualification, c'est normal, on en a faim de voir notre sélection, comme ils ont fait beaucoup de sélections africaines déjà qualifiées. Donc si on va faire les calculs, on peut dire que notre sélection a les meilleurs joueurs. Donc je vois mal notre sélection ne pas se qualifier avec un nouveau système, des meilleurs troisièmes. Donc ça reste quand même une mission très difficile, mais en football, rien n'est difficile. C'est vrai que quelque part, dans quelques moments, on a eu des doutes. Mais après la deuxième mi-temps de la Jordanie, quelques déceptions ou beaucoup de bonnes choses qu'on a vues. Donc ça reste quand même un match difficile, mais je pense que Petkovic doit faire une composante bien équilibrée. Comme ça, on pourra au moins avoir au moins un match nul qui pourra nous qualifier.
Karim, on en parlait du sélectionneur, on a parlé de son expérience en Suisse, en Italie, et dont voilà quelques championnats européens, et ça lui a permis de côtoyer régulièrement on va dire des équipes qui partagent les mêmes caractéristiques, proches de celles du football autrichien, intensité, pressing et rigueur tactique. Oui, il doit bien les connaître, forcément, ayant passé du temps. Donc voilà, il pourra au mieux préparer notre équipe nationale. Et puis voilà, c'est pas un adversaire qui est inconnu pour lui. Et espérons qu'on en profitera. Jamel? Peu d'équipes européennes ne jouent pas en pressing et en rapidité d'exécution. Moi, je connais pas d'équipe européenne qui ne joue plus de cette manière. Tout le monde essaie de faire le pressing, tout le monde essaie d'attaquer au maximum et de défendre avec une intensité extraordinaire, un physique aussi qui est toujours présent. Donc je pense que la tâche ne sera pas facile. On va jouer comme une grosse équipe d'Autrichienne. J'espère qu'on pourra faire un bon résultat. Et puis il y a aussi l'avantage stratégique avant le dernier match. Donc les Verts joueront la rencontre après toutes les équipes. Ouais. Et puis avant le coup d'envoi, tous les résultats seront déjà connus. Et puis donc on sait de quoi on va jouer si c'est pour la victoire, le nul. Il reste pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose d'équipe à surveiller en tant que meilleur troisième. L'idéal serait d'avoir un point et d'être qualifié, c'est tout. Maintenant, d'éviter tout calcul. Rester à 3 points. Je ne pense pas que ça va être possible de se qualifier, parce que le Sénégal aujourd'hui a gagné par 5-0 contre l'Irak, c'est-à-dire qu'elle a soigné son goal average, elle a le même nombre de points, et plus 3 je pense. Nous, on est à moins 2. On dépasse seulement l'Écosse qui est à moins 3. C'est tout. Bon, il reste encore le Cap-Vert. Jamal, le Paraguay, on pourra... Non, le Paraguay, ils ont déjà 4 points. Non, si on pourra avoir le 4e point, peut-être que... Le problème ne se pose pas. Tu as 4 points, tu passes automatiquement. Tu n'as plus besoin de calcul. Tu n'as plus besoin de calcul. Les calculs se font pour les 3 points encore. Parce qu'il y a la Corée du Sud qui a 3 points, qui a terminé. L'Écosse qui a 3 points, qui a terminé. Qu'est-ce qui reste encore? Il reste il y a le Sénégal qui a terminé, qui a 3 points aussi. Il restera par la suite maintenant le Cap-Vert. Si le Cap-Vert fait un match nul, ils sont toujours à 3 points. Cap-Vert et Congo. Et il reste aussi le Congo, s'il ne gagne pas. Et puis Khaled, cette dernière journée remet également sur la table le débat du nouveau format de la compétition, le passage à 48 équipes. A-t-il rendu cette Coupe du Monde ou cette phase, on va dire, plus stratégique que sportive? Oui, mais clairement. Clairement, c'est pour ça que c'est... même notre discussion, elle est bizarre. Grave. Là, ça parle de nul, ça parle de victoire, ça parle de défaite. On est devenus des mathématiciens. Exactement. Et limite, il y a des clubs, il y a des nations qui ne veulent même pas gagner pour éviter d'autres nations. En plus, il y a des meilleurs troisièmes qui vont jouer peut-être, entre guillemets, des meilleurs tirages que des deuxièmes. Exactement. Donc non, il y a beaucoup de choses qui ont été... Il y a beaucoup de choses qui a bougé avec cette configuration nouvelle. Mais c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. Après c'est humain. Hein. Je veux dire, comme je l'ai dit, à partir de la 70e, si on voit qu'un nul arrange tout le monde, je pense qu'on va avoir des équipes qui vont essayer de garder le ballon sans aller dans les 30 derniers mètres de l'équipe adverse. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, en fait, Khadija? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, ils vont essayer, comme l'ont essayé hier les Australiens et les Paraguayens. Ça paraissait comme étant un match intense, mais finalement, il n'y avait rien d'intense. Il y a eu 2 occasions. Non, il y a eu 2 occasions extraordinaires à la fin du match. Une pour le Paraguay et une pour l'Australie. Les deux, des tirs en plein 6 mètres. Mais c'était des pétards mouillés, les deux. Et puis que moi, penser j'ai compris de à ce moment-là que c'était un match programmé, un match nul programmé. Et puis Karim, que penser de ce Allemagne-Équateur? C'était un match... alors non, qu'est-ce que vous voulez sous-entendre par là? Non, c'est un avis. Exactement ce que tu as compris. Exactement ce que tu as compris. On n'a rien dit, nous. Laissez pas faire l'idiot, réponds à la question. Que pensez-vous? Tu es mal placé, tu es en Allemagne. Donc... Là, je suis en Allemagne. Laisse-moi passer la frontière, après je peux parler. Et puis non, sérieusement, il y a des équipes qui jouent davantage, on a l'impression, pour éviter un adversaire, pas pour gagner. Non, mais c'est humain. En fait, ils te donnent l'opportunité de jouer comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien demandé. On te dit que peut-être en faisant un nul, sous les deux équipes passent. C'est une catastrophe. Tu joues avec les règles, en fait.
C'est pour ça que... sans les transgresser. Même en Coupe d'Afrique, c'était la même chose. Oui, hein. parfois, oui. Même en Mais Coupe pas d'Afrique, autant, on va oui, dire. la dernière Coupe d'Afrique, c'est le meilleur troisième, les 4 meilleurs troisièmes se sont qualifiés. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas un bon calculateur. Il faut jouer le tout pour le tout et essayer de gagner, parce que tout est possible au football. Hein. Beaucoup de sélections l'ont fait. Oui, mais quand on voit l'Allemagne perdre avec l'Équateur. L'Équateur, là, qui n'avait qu'un point, qui avait fait match nul contre Colombie. Exactement. Là, tu sauras qu'en football, tout est possible. Après, est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas une contre-performance contre le Curaçao? Parce que moi, je les ai vus contre la Côte d'Ivoire. Oui, il m'avait on fait l'a forte vu. impression, l'Équateur. Oui, On l'a oui. vu ensemble. C'est pour On ça l'a que- vu le match. Contre oui. Colombie, c'était C'est le vrai. gardien de but qui avait sauvé la... C'est pour ça que l'Allemagne-Équateur, ça me semble pas trop, trop suspect. Pas trop. Allez, très bien. Vous sauvez la vie de Karim, ça va. Karim, il a la réponse. Et puis pensez-vous que la FIFA devrait-elle revoir ou pourra-t-elle revoir ce format, votre avis? Ah ben maintenant, si on entend... Karim, vous pouvez participer un petit peu. Hein. Si on se fie à Infantino, il veut faire monter à 120 clubs pour que l'Italie participe. Ce qu'il a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. En tout cas, pour Karim Admour, Ironiquement. la vraie Coupe du Monde commence après les 16e de finale, n'est-ce pas? À partir de ces Voilà, à partir. Les meilleures équipes au monde. Donc, après, si on en met avant, c'est un tour préliminaire supplémentaire qui permet de vendre des droits télé dans tous les pays. Plus il y a d'équipes, plus il y a de droits de télé parce qu'il y a plus de pays qui vont les acheter pour les regarder. Donc après, ça, c'est notre partie football business. Mais en termes sportifs, les 32 meilleures équipes, elles se rencontrent à partir des 16e. C'est mathématique. Très bien. Ce qui est bien, si, honnêtement, pour revenir plus sérieusement, si on se qualifie, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi je plaide pour un nul. Si on se qualifie, on tombe face à une équipe qui peut rester quand même à notre portée. La Suisse peut être un adversaire abordable, même si ça reste quand même un gros morceau. Et par la suite aussi, on tombe sur le vainqueur du match Colombie-Croatie. C'est-à-dire que nous avons peut-être une chance extraordinaire si on se qualifie naturellement contre l'Autriche pour aller le plus loin possible. Et c'est ça qui donne espoir, on va dire. Qui donne espoir, qui donne des regrets aussi. Et puis le rêve est permis, hein. C'est ça. Oui, le rêve est permis. Oui. Inch'Allah. C'est très permis, on va dire. Allez, on va parler d'une nation qui a fait un parcours plutôt difficile, très difficile. Un bilan vraiment 3 défaites. Oui, décevant. 3 défaites consécutives. 12 buts encaissés, 2 buts marqués seulement, un sélectionneur viré en plein tournoi. Donc que dire sur ce parcours de la Tunisie? Déjà, en disant difficile, t'es gentil, Grave. politique. T'es devenu politicienne comme Karim, toi aussi. Non, c'est catastrophique dans le sens où, par rapport à ce qu'on avait vu, même s'ils perdent en Coupe d'Afrique contre le Mali difficilement, soi-disant, ils avaient écarté l'entraîneur pour pouvoir redémarrer sur de bonnes bases, c'est de pire en pire. Et puis hier, quand je vois le match contre les Pays-Bas, au bout de 10 minutes, il y a déjà 2-0. 7 minutes. Ouais, 7. Encore pire. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Mais il y a une bonne réaction en deuxième mi-temps. Ouais, mais c'est Jamal, déjà. je ne sais pas si vous vous souvenez tous de la déclaration de Hanaba Al-Majbari lors de la dernière CAN. Il avait crié, entre parenthèses, au scandale. Et mais en fait, il paraît que rien n'arrivait à l'entendre. C'est ça. Personne n'arrivait à l'entendre. Non, mais en fait, il a pointé du doigt les défaillances. Exactement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est concentré sur l'équipe parce que malheureusement, c'est eux qui sont sur le terrain avec l'entraîneur. Mais ce ne sont que des conséquences de la gestion de tout ça. Exactement. Donc le problème, il est global. C'est pour ça que quand tu dis difficile, tu es ultra gentil. Oui. Et c'est tout le football tunisien qui doit se remettre en question, c'est ça. Khadija, si on doit prendre les stats, Karim, tu aimes les stats, toutes compétitions confondues, d'ailleurs, même avant la compétition, ils en ont pris des buts. Hein. Ils en ont pris, en toutes compétitions confondues, 18 buts. Et attention, l'alerte a été donnée même avant la compétition. Même si la Tunisie, dans toute la compétition des éliminatoires de la Coupe du Monde, ils ont pris 0 but. Pour ça. Donc c'est quelque part là, malgré que l'adversité n'est pas la même. C'est vrai que l'adversité n'est pas... Si on voit le groupe, c'était très facile. Bon, après, quand tu montes un petit peu d'un cran, tu sauras que
sur tous les plans, la Tunisie, elle est très mal. Hein. Oui, mais pour les Tunisiens, l'adversaire le plus abordable, le plus jouable, c'était la Suède. Et lorsque vous prenez 5 buts contre la Suède, il ne fallait pas s'attendre à mieux contre les Japonais ou contre les Pays-Bas. Même la Belgique. Ils en ont pris 5 contre la Belgique. 5 en match amical, il y a eu la sonnette d'alarme qui a été tirée. Ouais. Exactement. Mais apparemment, ça n'a pas touché, même malgré les propos du président de la République. Hein, Exactement. Qui les a oublié les 5-0. Karim, la Tunisie est passée à côté de son mondial, malheureusement avec un bilan, on va dire, catastrophique. Enfin. On n'a pas exactement les tenants et les aboutissants de la contre-performance. En tout cas, voilà. Le sujet est tellement clair, c'est tellement flagrant que pour moi, en fait, le seul truc, c'est que les résultats sur le terrain, pour moi, c'est toujours une conséquence. On peut pas blâmer les joueurs, on peut pas blâmer le coach, comme il a été fait avec Sabri Lamouchi. C'est toute une organisation, voilà, c'est tout le monde qui est concerné. Et donc là, pour eux, je pense que c'est maintenant, pour voir le verre à moitié plein, c'est plutôt une opportunité de remettre des nouvelles bases dans leur football, c'est tout. On leur souhaite voilà, de revenir sur le devant de la scène. Et puis exactement. Et puis, technique, près de 5 entraîneurs, je crois, en 4 ans, c'est beaucoup quand même. Et puis, il y a aussi maintenant l'avenir d'Hervé Renard qui n'est pas aussi clair que ça. Hein. Oui, je pense que Hervé Renard a été sollicité pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, oui. Avec possibilité de prolongation. Mais je ne pense pas que la Tunisie, parce que ils ont, je sais pas, quand ils ramènent des entraîneurs, ils ont une fourchette bien précise en matière de salaire. Je ne pense pas qu'Hervé Renard puisse accepter les conditions financières maintenant. Si la Tunisie change radicalement de stratégie et ils mettent le paquet pour amener un entraîneur réputé, dont les émoluments dont les honoraires sont très importants, donc je ne sais pas. Mais toujours été qu'il est là que pour la Coupe du Monde. Oui, il a été sollicité, je pense, en pompier pour cette Coupe du Monde. Une forme de pige seulement. Je ne pense pas que les conditions financières soient le seul argument. Vous savez, quand l'entraîneur il vient dans une équipe, la première chose qu'il fait, c'est une audite. Le fait qu'il est passé peut-être à plus de 10 jours avec l'équipe nationale, ça lui a permis de connaître non seulement les joueurs, mais connaître tout l'environnement de cette sélection. Et même si vous lui donnez de l'argent, c'est pas sûr qu'il prenne, parce qu'il aura une décision à prendre. Et puis, Mustapha, le niveau de la sélection aussi tunisienne reflète les difficultés actuelles du football tunisien, notamment les clubs, même les clubs qui participent en Ligue des Champions africaine. Mais c'est pas le même niveau. Tunisien. Oui. C'est pas le même niveau. Et d'un point de vue infrastructure, en Tunisie, ça se dégrade de plus en plus. Si on doit parler profondément de tout ce qui se passe dans le football tunisien, même au niveau de la fédération, beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits entre les membres. Donc, quelque part, l'instabilité à tous les niveaux, c'est normal que les résultats n'arrivent pas à suivre cette sélection, malgré, je le dis et je le répète, malgré que dans cette sélection, il existe de très bons joueurs. Et après, au point de vue collectif, c'est une catastrophe. Et puis J'ai entendu certains journalistes, certains confrères tunisiens qui réclament une prise en charge politique du football tunisien. Ils ont dit qu'il y a eu trop de carences ces derniers temps. Ça a été, ce sujet a été pratiquement abandonné. D'où les problèmes d'instabilité au niveau de la fédération, au niveau du staff technique, plus de formation. Les infrastructures, à part le stade de Radès, ne sont pas au niveau escompté. Donc il y a beaucoup de choses dans le football tunisien qui faisaient il n'y a pas très très longtemps la fierté de l'Afrique, il faut le dire. Il faut lancer peut-être une reconstruction profonde en vue de la CAN 2027. Une refondation. Moi, je vous propose dans les jours qui viennent qu'on invite un journaliste, pas en visio, pour parler justement de ce... Ah oui. On aura assez de matière. Et puis pendant... Ce sera Karim qui fera la traduction. En arabe. Et puis pendant que la Tunisie quitte le tournoi, notre pays africain écrit les plus belles pages de son histoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va disputer, lors de sa 4e participation en Coupe du Monde, les 16e de finale pour la première fois de son histoire, en passant en 2e de son groupe. Que dire sur cette qualification, Karim ?
Bah, on est content pour eux, un pays africain qui passe supplémentaire. On faisait, du coup, Jamel, on en est où là sur le nombre, sur les 10 équipes africaines, il y en a combien là qui passent? Eh ben, si on doit compter l'Algérie, le Sénégal et le Congo et comment dirais-je, et le Cap-Vert, tout le reste se sont qualifiés. Et puis, excusez-moi, excusez-moi, Jamel, excusez-moi, messieurs, direction direct Kansas City pour retrouver notre envoyé spécial. Il est actuellement à l'entraînement de l'équipe nationale. Il va nous expliquer tout ça. Faisal Salah, bonsoir. À vous. Vous êtes en direct avec nous dans Club Mondial. Bonsoir Khadija. On est spécialement à la zone mix et avec nous Nabil Bentaleb. Nabil. Un match très important contre l'Autriche demain pour arracher notre qualification. Ouais, c'est un match très important. On est là de ce rendez-vous. On sait quelles conséquences ça a pour nous dans nos compétitions et pour notre pays. Donc on va tâcher de faire honneur et se donner à 100% pour pouvoir atteindre nos objectifs. Quel est l'état d'esprit de l'équipe, surtout après cette victoire très très importante quand même? Ouais, arraché par les cheveux contre la Jordanie. Arraché, je veux dire, ouais, on est allé jusqu'au bout. Déterminé, on est déterminé, on sait ce qu'on a à faire pour pouvoir accéder au prochain tour. On sait que ça va être une équipe assez solide et bien en place. Et il va falloir faire une grande performance pour pouvoir leur poser des problèmes. Vous êtes l'homme vous parlez de revanche entre 2014. Vous êtes l'homme d'expérience. Vous avez vécu la qualification au deuxième tour. Là, comment vous gérez un petit peu le groupe avec votre expérience? On sait qu'il faut rester calme en toutes circonstances. Le match sera pas. Donc il faut rester calme et rester concentré, pas perdre d'énergie, gaspiller de l'énergie bêtement. Il va falloir en garder parce qu'on en aura besoin demain pour pouvoir performer. Est-ce que vous faites les mêmes calculs que tous les Algériens? C'est classé deuxième, Troisième, voilà. Ouais, forcément, il y a ça qui rentre en compte, mais on n'a pas. Merci Faisal Salah. Donc c'était Nabil Bentaleb au micro de Faisal Salah et Hamza Bouhara. Donc on est déterminé et on va jouer face à une équipe très solide. Donc on le disait tout à l'heure. Oui, bien sûr. En fait, c'est du langage, on va dire, pas diplomatique, mais normal, quoi. Ils ont un match important, ils sont concentrés, ils vont essayer de gagner, pour pouvoir passer. Mais par contre, je veux juste revenir vite fait sur la Côte d'Ivoire, Khadija. Non seulement il passe, mais il passe avec un rôle pour moi, il passe avec un rôle de favori, un statut de favori, pardon. Vous le pensez? Parce que sur ce qu'ils ont montré, c'est vrai que c'est un nouveau tournoi avec un nouveau contexte, avec une élimination directe, mais sur ce qu'ils ont montré, pour moi, de toutes les équipes africaines, c'est l'une qui m'a le plus impressionné. Mais on a l'impression que c'est un travail à long terme, mais c'est un déclic qui vient de la CAN 2024. Absolument. Coach national, avec sa stratégie de jeu, s'appuie sur Keshi, avec toute son expérience. Les Pépé, les Diomant, d'excellents joueurs, jeunes joueurs. Après, quand on a vu le match avec Khaled, leur première apparition, ils nous ont éblouis avec le rythme, la stratégie de jeu, l'individualité de quelques joueurs, surtout Diomand, sur le côté gauche. Donc, quelque part, ils ont des âmes à faire valoir. Ça va être un match très difficile quand même en 16e de finale. Ils affrontent la Norvège, c'est pas n'importe quelle équipe. Et la Norvège de cette année, elle est très en forme aussi. Qui a été battue aujourd'hui par 4-1 par l'équipe de France. Je pense que cette équipe de France elle est au-dessus du lot. Exactement. De tous les groupes. Elle est l'Argentine, je pense, et l'Espagne peut-être. Mais toujours est-il que ça va être un gros morceau contre la Norvège quand même. Merci Jamel, merci à vous tous de m'avoir accompagné ce soir. Merci à Karim Otmor, merci à l'international autrichien d'avoir été avec nous. Merci et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous demain avec Mohamed Amin Aberkan. Bonne soirée. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
يأخذ شغفك. كابس. لابيو ديما مع الخضراء. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!